C'est parti. Ah bah ok alors. Bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les nouvelles vidéos à partir de mi-août. Donc normalement à partir déjà de cette vidéo, on repasse à 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Et bien sûr, les vidéos qui sont démonétisées ou bloquées dans certains pays, vous pourrez les voir un petit peu en avance en général, quelques jours, en devenant membre premium de la chaîne. C'est 2,99 € par mois pour accéder à plusieurs vidéos un petit peu en avance. Si vous ne payez pas parce que vous n'avez pas envie ou que vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas grave. Les vidéos sortiront quand même au rythme régulier du lundi, mercredi, samedi. Ça ne change rien pour vous si vous ne payez pas. Et bien sûr, j'en ai aussi rien à foutre si vous mettez adblock ou quoi que ce soit. Soyez libres et heureux. Aujourd'hui, nous allons faire le jour 3 de l'addition, s'il vous plaît, avec Nicolas de Picardie qui a dit dès le début « Ok, ils m'ont traité comme du caca. Ben, je vais faire tout pareil. » Il a été particulièrement sévère avec Nina. Et encore sévère. Il a mis des 6. Hein. Il n'a pas mis non plus des 0. Par contre, il a été absolument puant sur son commentaire sur le physique de Nina. Ça, c'est non, Nicolas. On comprend que tu peux être salé, mais pas le physique, on a dit. Et on est parti. J'émettais la question, je me disais, est-ce qu'il va être aussi infect avec Jackie et Baptiste? On va voir. Je vous mets du son, vous me dites? Cette semaine, nous sommes dans la région Picarde et ses alentours, une région paisible du nord de la France. Ici, le maroilles. Alors, le mec en peignoir qui nous dit, pas encore vu les autres, est-ce qu'il y a un Moon? Oui, enfin... C'est pas pareil, parce que Moon, il était mesquin et méchant, et teigneux, et petit, et chauve. Nicolas, c'est que le premier jour, il a fait son truc. Un poil fort, ok, je baisse un peu. Nicolas a fait son truc, et les gens l'ont... Je trouve qu'on retire un peu de la responsabilité aux 3 autres participants qui ont été un peu méchants avec lui, je trouve, dans les mots. Et du coup, Nicolas s'est vexé, et là, il a dit clairement que le reste de la semaine, il allait être puant. Donc, promesse tenue. Au moins, il l'a dit. Et la tome côtoie le cidre, le boudin et autres spécialités picardes dans les assiettes. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le 3e jour de compétition. Gaillette. Voici Nina, Baptiste, Jackie et Nicolas. Lundi, c'est dans le restaurant de Nicolas... Notre héros, qui est toujours ouvert aujourd'hui, hein, et ça a l'air très bien ce qu'il fait. Que les festivités ont débuté. C'est petit, mais c'est super joli. Et d'emblée, les juges se sont révélés. Bon d'accord, je retire ce que j'ai dit sur Moon, il est pas chauve, il exploite très bien la surface du front. Voilà. Il est assez pointilleux. T'aimes bien ça, toi, Jackie? Not really. Ça, je trouve ça très bizarre. Son resto, c'était pas fou non plus. C'est un resto ouvrier. Tu manges beaucoup pour pas cher. Voilà. Ça fait un peu too much. Il y a un petit peu de gâchis, quelques fautes de goût. Il n'y a pas beaucoup de place par contre. Et j'ai les barres là, dans les genoux. Je serai assis comme ça. Quant à l'inspection de la cuisine, elle a carrément jeté un froid. Absolument tout est congelé. Pour moi, c'est impardonnable. Et l'ambiance ne s'est pas franchement améliorée au moment du dîner. Bonjour la Martinique. C'est vrai qu'on vous dit pas souvent bonjour. Mais... Bonjour la Martinique. Mon cœur va droit vers vous. Je sais pas si je vais pouvoir tout manger. Faut pas me servir ça, moi je n'avais rien fait, Nicolas. C'est pas de la top qualité. Je peux pas manger plus. Je me gonfle. Hier, c'est Nina qui a reçu les juges dans sa guinguette. Voilà. Mais Nicolas, lui... Est-ce qu'ils vont montrer le commentaire de la mort? N'avait pas digéré les critiques de la veille. Du coup, il n'était vraiment pas d'humeur festive. Bonjour, ça va bien? Je te fais la bise, tu vas quand même... Ah non, on se connaît pas. On se connaît à peine, on s'est vu. Voilà. Le ton est donné à partir de là. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Le chef Picard s'est même montré impitoyable. Je regarde ce stream avec des pâtes fourrées au fromage avec une sauce rosée à la crème viande des champignons. J'ai eu chaud d'un coup. Elle aurait pu faire un effort pour changer les ampoules. Puis cette étagère, elle a rien à foutre là. Et moi j'ai toujours l'assiette la plus moche. Tes employés, elles étaient plus belles que toi. Mais 2 restaurateurs ne sont pas encore passés sur le grill. Changement d'ambiance chez le séduisant Baptiste. Bonjour Panda, mon pseudo se lit Evie Elial. Ah, parce que j'ai posé la question à 45 minutes, hein, mais du temps à répondre. Je ne pense pas que c'est mon premier message, mais j'ai jamais fait de message long. Je te suis depuis les tutos. Je ne peux pas trop passer sur tes lives du fait que je travaille le soir-nuit. Je suis croupier, je suis au repos aujourd'hui. Je ne suis pas dépressif, je ne fais pas de crochet, je n'ai rien de spécial. Mais si. Mais j'adore ton contenu et je pense que c'est finalement la meilleure raison de te suivre. Vive les proutes. Ah, ça c'est bien ça. Hop là, c'est pour toi, cadeau. Dans son bistrot familial, c'est bien simple, on se sent comme à la maison. Et pour cause. Là, on a mis une photo de mon arrière-grand-mère qui défile pour la résistance et de mes grands-parents en mariage. On a récupéré les assiettes chez mes grands-parents et arrière-grands-parents. En revanche, dans les assiettes, Baptiste a opté pour des plats plus Merci Baptiste, c'est gentil. Mais attends, Nina, elle comprend rien à ce que je dis, non?
2 ans. Quand je fais ça, Nina, voilà, ça l'a fait marrer, mais c'est tout, non? Et pareil pour Paul, j'imagine. Uniquement à base de produits frais. On essaye d'avoir des belles assiettes avec du goût. Après, la magie, elle opère parce que le lieu fait qu'on se sente bien en même temps. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'extravagante Jackie qui ouvre les portes de son restaurant cabaret. Welcome dans mon restaurant spectacle. Ici, Oh, putain, ça va être gênant. Elle a l'air très gentille, Jackie, hein. Je dis pas le contraire, mais ça va être gênant. le show est sur scène et dans l'assiette. Parce que ce qui me dérange, c'est que ces choix, elle les fait toute seule. Si encore il y avait 2-3 danseuses derrière ou des animations, des trucs. Mais en fait, c'est elle toute seule qui se met en scène. Donc ça fait plus projet de vanité qu'autre chose. Après avoir dansé dans les plus grands cabarets les gens ont l'air de parisiens kiffer. pendant près de 40 ans, Jackie a décidé de changer de vie en reprenant ce restaurant. J'ai essayé d'emmener un peu des cabarets parisiennes ici en Picardie. Et pour que ce pari fou aboutisse, Jackie s'est associée avec Norbert, Jackie son mari. chante. On s'est rencontrés quand j'étais danseuse dans une troupe. C'était le chef barman de la piscine. On est tombés éperdument amoureux. Dans la piscine. Il a tout quitté pour me suivre. On est tellement en symbiose qu'on s'est toujours entendu sur tout. Le résultat de cette symbiose, un dîner-spectacle haut en couleurs, rempli de strass, de plumes et de paillettes, que le couple s'applique à peaufiner chaque jour. Ce qui est habitué, il ne faut pas que la musique soit trop forte par rapport à ma voix. Hello, darling. Oh, hello, darling. Vous kiffez? Mais ici, le show se fait aussi dans l'assiette grâce à leur chef cuisinier, Qui portent eux aussi des plumes en cuisine. Ah putain. Frédéric. Salut Fred, ça va? Ça va, ça va. Il fait une bonne cuisine traditionnelle, goûteuse. Alors oui, Boulette de Viande qui dit « Ça me donne des vibes dans un Kitchen Nightmare. La propriétaire avait acheté le restaurant pour faire ses shows. » Sauf que cette dame-là, je sais très bien de qui tu parles, avait 2 danseuses derrière elle, il me semble, 2 ou 4. Et elle faisait des danses du ventre. Donc d'un coup, t'as la propriétaire qui arrive et qui se met en tenue avec les longues robes, là, les ceintures avec des pièces de métal rondes comme ça et petit haut, quoi. Danse du ventre, imagine. Tu vas au Buffalo Grill et d'un coup, il y a Gérard, le propriétaire, qui se met à faire la danse du ventre devant toi. Voilà, la danse du ventre devant ton poulet frites. J'ai appuyé sur espace, enfin. Ceinturier. Et lorsque le cabaret ouvre ses portes aux clients, Jackie est sur tous les fronts. Sur bon anniversaire, les petits Indiens. Bon anniversaire, les petits... Voilà, je vais me maquiller. Tu confonds la danse du ventre et la chanteuse, c'était 2 épisodes différents. Mais moi, j'ai focalisé sur la danseuse du ventre. C'était pas bien. Spectacle. Je vois la vie en rose, toujours les mains dans les poches. Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Ah, j'ai chaud là, je cours partout, je suis... Ah, mais elle fait le service en plus, mais au secours, quoi. Après, je pense que ça doit plaire aux personnes âgées. J'imagine qu'ils doivent kiffer l'ambiance, quoi. Mais c'est génial, j'adore. Elle doit avoir une énergie, quoi. J'espère que tu seras au top de ta forme pour en mettre plein la tête à tous ces invités qu'on aura. Et toi aussi, Bouchou, je compte sur toi. On va gagner. On va gagner. On va gagner. Puis regarde la taille de la... Il n'y avait pas moyen que tu te mettes un peu plus loin? Parce que là, le nombre de tabres qu'elle perd... De tabres, ça se dit. Coucou Panda, je arrive enfin à être sur un live pour les stats. Je suis pas enceinte, je ne fais pas de crochet, mais je suis dépressive. Sur 3, on est bien. Je viens de YouTube et je t'ai tout de suite adoré. Par contre, fais attention, si tu te mets pas au crochet ou que tu tombes pas enceinte, essaye de rester dépressive. Hein, sinon, tu perds le trio, là. Un message. Vous avez vu la place perdue? Souriez, on arrive. Vous êtes filmé. Alors, avec sa cuisine festive faite maison, ses spectacles endiablés et sa bonne humeur, Jackie parviendra-t-elle à Oui, c'est pour les décrocher personnages le et titre c'est de mignon. meilleur restaurateur de la semaine? Mais tu dis, elle aurait pu monter une petite scène. Il y en a une au fond. Regardez bien, il y a une petite scène. Notre-Dame de Paris, bien sûr. Tiens, cœur, faites des dons. Oui, c'est elle qu'on visite aujourd'hui. Pour ce 3e jour de compétition, Nicolas, Nina et Baptiste ont rendez-vous avec l'univers du cabaret. Bon alors, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? De la merde. Belle pochette en cuir, ça fait sérieux. Alors ça, vous pouvez les trouver sur Amazon. Exactement ce modèle. J'ai acheté les mêmes. Ça s'achète par grappe de 5 pour faire un sketch dans le prochain JDG qui n'apparaîtra pas. D'ailleurs, ça a été coupé au montage. Mais c'est pas du cuir. Hein. Je tiens à vous le dire. Ça fait
classe, j'aime bien. Ouh, ça sent le cabaret. Oh, y a des photos d'elle dedans. Elle a l'air tout rouge, quoi. C'est ainsi j'ai vu un mème sur Instagram, ou TikTok, je sais plus, qui disait les signes où tu sais que tu vas payer ton burger 30 €. Alors déjà, le 1, un 1, c'est... on te sort la phrase « Est-ce que vous connaissez notre concept ?» Ensuite, ce sont les murs de briques rouges, tout le mobilier et le luminaire en noir, les mecs qui portent des chemises à carreaux et qui ont des man buns et des barbes un peu longues, les gardes noirs en cuisine. Vous connaissez ça. Et les frites servies dans des cornets avec du faux papier journal. Tu sais, c'est du papier imprimé pour que ça ressemble à du journal. Est-ce que vous connaissez notre concept des baby burgers? C'est un peu comme des hamburgers, mais on a vu ça à New York. Mais en fait, ils sont plus petits, comme ça on peut les gober plus facilement. Oui, c'est 30 €, mais on ne reviendra pas. Non, il n'y a pas, pas forcément des bérets, mais ça peut en faire partie. C'est les burgers de papa. Ah, je vois qu'on a des enseignes. Et les menus ardoise écrits à la fausse craie. Je vois que vous avez les codes. Ah bah ça, c'est une surprise. C'est Jackie. Sur la photo, on voit un danseur qui ressemble à Claude François. Ça va être... J'aime bien Baptiste et Nina qui font « Ah, mais c'est Jackie, c'est Dave !» Festif. Enfin, j'espère qu'on va pas chanter. Vous êtes à Rio de Janeiro. C'est pas mon point fort, là. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, le menu. Menu bistinguette. Donc, ça colle très bien au thème cabaret. Donc, déjà, c'est cohérent. Ok, alors, salade du chef aux saveurs estivales. C'est des tomates et des poivrons rouges. Duo de saumon fumé et tartare mariné à la nette. Ok. Tarte de maroilles sur son mesclun salade. Ah ouais, elle avait dit que sa tarte au maroilles, c'était le banger. Elle avait dit c'est fantastique. Alors en entrée, on a le choix. Il y a une faute sur mes Donc soit la salade du chef aux saveurs estivales. Duo de saumon fumé et tartare mariné à la nette. J'aime pas la nette, donc j'en prendrai pas du tout. Oh, tarte au maroilles. Sinon, tu dis excusez-moi, j'aime pas la nette. Il y a moyen de m'en faire 100? Ouais, bah déjà, c'est mon pays, la tarte au maroilles. Oh, bah, on va s'éclater. Alors je passe au plat, donc alors, la brochette de magret de canard à l'orange. D'autres cabillaud à la rhubarbe, pourquoi pas. La tue de biloute, elle va s'en mettre plein le ventre. 35 € par personne, ça me paraît correct pour un menu. C'est un peu excessif, mais bon, après, j'espère que la nourriture sera au top. Il fait des menus à 16 €, donc il fait waouh! On chante. Franchement, ça revient pas très cher. Alors je trouve le menu plutôt classique. Il n'y a pas de grande fantaisie. À mon avis, la force du menu, ça va être toutes les filles qui vont danser en face. J'espère qu'on aura... Stop! Il va être déçu, Baptiste. Hein. Excusez-moi, je me suis énervé quand on m'a barré pas, ça voulait pas m'obéir. Un accueil avec des plumes, des plumes de pan, des belles femmes. Il veut du pool dance. Elle danse au fond de la piscine, c'est super dangereux. Et c'est Nina qui arrive en premier devant le restaurant cabaret de Jackie. Mais en tant que gérante d'une guinguette, notre jeune patronne va-t-elle être sensible au lieu? Non. C'est vraiment magnifique, quoi. On voit un ancien corps de ferme rénové qui est vraiment, vraiment très joli. J'adore. J'ai hâte de rentrer. Waouh, c'est immense, c'est grand, c'est beau. Ok, c'est joli, mais il manquait des choses pour que ça fasse vraiment cabaret. Donc c'était pas en adéquation avec le menu, du coup. Attendez, je crois que j'ai un petit chien qui pleure derrière la porte. J'arrive. Je croyais que j'entendais Kobe pleurer derrière la porte. Elle dort pas, elle a la tête écrasée, elle me regarde. Oui. Ah ça va, j'ai halluciné. Elle en a rien à branler de ma gueule. Baptiste, plus adepte des ambiances chic et cosy, sera peut-être plus sensible à l'aspect... On s'en fout de leur avis là. On va voir Nicolas insulter les gens. Ça va et toi? Mais super. Pas trop stressé? Si. Si. T'inquiète pas. Bonjour. Nicolas. Ouais, je suis vraiment... Je peux pas installer une caméra au-dessus de ton panier, elle est pas là. Désolé. Vraiment ravie de vous avoir chez moi. Allez, c'est parti.
Je suis stressée. C'est vrai que j'ai appréhendé la journée un petit peu quand même. Alors voilà, bienvenue chez moi, dans mon univers. Ah, il y a une touche de modernité, vous avez vu, il y a une boule à facettes au plafond. Oui, il y a une petite scène au fond. Pourquoi elle chante pas là-bas? Là-dessus. Pourquoi elle se met pas là pour faire son spectacle plutôt que de perdre des places? Je suis ancienne danseuse, chanteuse, chorégraphe, meneuse de revue, de cabaret. Et plus de 40 ans, j'ai travaillé sur les scènes dans le monde entier. Et j'avais vraiment envie de me reconvertir, changer, un dernier... Alors bébé Kali, je t'explique ce que tu dis, mais c'est vu une boule à facettes. Nina, jour 2, elle a dit « Moi, j'ai une guinguette moderne, 2.0, parce qu'on a apporté des touches de modernité. » Et en fait, il y a une boule à facettes, c'est tout. Ça m'a fait un peu rire. Ça fait 50 ans que c'est ringard. Et quand j'ai trouvé ce petit perle, j'ai dit « Allez, ça c'est pour moi. » Oui, elle gérait un bar à champagne en Belgique. Voilà, on sait. On aimerait que le Cléor soit là ce soir pour nous confirmer des choses, mais elle n'est pas là, malheureusement. Ça me touche énormément parce que je trouve son parcours juste magnifique à Jackie. Moi, j'aurais rêvé avoir son parcours de vie. Et du coup, vraiment, j'étais vraiment émue devant. Parce qu'il y a des physionomistes dans les assiettes. Alors, vous pouvez imaginer, j'ai pas tout fait tout seul. Bah oui. J'ai mon mari avec qui on a travaillé toute notre vie ensemble. Bouchou, t'es là? Bouchou. C'est mignon. C'est mon petit Bouchou. Ah, vous rentrez avec plaisir, à 79%. On se fait la bise. On sait déjà que ce ne sont pas des professionnels du métier, c'est Aïe, ils vont se faire démonter par Nicolas. une deuxième vie. Après, elle n'est pas obligée d'avoir fait 20 ans de restauration pour être un bon restaurateur. Le concept de cette salle, c'est un dîner et un spectacle. Alors, avec Norbert, on accueille les gens ensemble, on fait le service ensemble, le spectacle ensemble. Eux ne sont pas du métier de la restauration, ils sont du métier du showbiz. Voilà. Il est déjà énervé. Je n'ai pas l'impression d'avoir affaire à des professionnels. Et qui fait la cuisine? Alors, on a de la chance. Ce restaurant est toujours ouvert, il s'appelle La Renaissance et situé à Merlieu-Fouquerolle. Mais est-ce que c'est toujours Jackie et son compagnon? Merci Mani pour l'info. D'avoir un bon chef. T'inquiète pas. Ça me rassure. Mais je crois qu'elle a changé le répertoire de musique, il y a toujours Annie Cordy et tout ça, mais ils ont rajouté aussi Rolling de Limp Bizkit et Got the Life de Korn. Il fait la cuisine française, donc traditionnelle. C'est pas dîner à pro, quoi. De ce fait, je me dis que... Personne ne va faire de commentaires sur le fait qu'elle ait dit cuisine, d'accord? Vous êtes sage. C'est quelqu'un qui a des compétences. Peut-être qu'on va bien manger. C'est baby metal. Ouais. Allez, bye. Au revoir, Bouchou. J'ai des appréhensions vis-à-vis de Nicolas parce que je trouvais qu'hier, il était très injuste avec Nina. T'as 50 cm là, hein, et là t'as 10 cm. Bon, bah, j'espère que les serveuses, elles sont pas enveloppées comme moi. J'aurais pu faire un effort et changer les ampoules. Il avait des remarques infondées et j'étais convaincue que j'allais... Infondées, c'était un peu vrai quand même. Après, t'es pas obligé de mettre une turbo-boîte pour ça, mais bon. J'allais être obligée de subir le même genre de critique. Jackie redoute de subir le même sort que sa jeune consoeur. Et en oublierait presque les deux autres juges. D'une manière générale, c'est décoré de façon à ce qu'on s'attende à être dans un cabaret. Tout à fait. Elle y a mis de la bonne volonté, mais Que ça ressemble pas à un cabaret parisien. Un cabaret, c'est chic. Un cabaret, il y a du velours, il y a du rouge, il y a un peu de doré, il y a un rideau, une scène qui s'ouvre. Il y a tout un univers, le cabaret. C'est pas seulement une salle des fêtes avec une petite estrade. Et du coup, on est un petit peu déçus parce qu'on voit qu'on essaye d'aller dans l'univers cabaret. C'est pas le Crazy Horse. Contre toute attente. Baptiste ne parvient pas à se projeter dans la belle époque. Et il n'est pas le seul. Depuis son arrivée, Nina ne sait pas trop sur quel pied danser. Et en tant que spécialiste de la guinguette, elle a de quoi argumenter. Il y a aussi la guinguette qui, je trouve, très présente avec tous ces canotiers, tous ces tableaux de danse. C'est vrai ce que tu dis, Lockheed. Jackie, elle a peur de Nicolas, mais elle a mis... je crois qu'elle a dégainé un 4 à un moment donné.
Donc en fait, Jackie, elle est toute sourire, machin, tout ça, mais elle a dégainé des notes assez violentes des fois. Guinguette, guinguette. Elle a, je pense, aussi le même esprit que moi. Je suis mitigée sur la déco. Effectivement, il y a une moitié de guinguette et une moitié de cabaret. Du coup, je n'arrivais pas à me situer dans cette salle. Il manquait des choses pour que ça fasse vraiment cabaret. C'est bien dressé, c'est propre, tout est nickel. On a l'impression quand même d'être dans un endroit un petit peu standing. Justement, pour le haut de gamme, comme tu as dit, la serviette en papier, ça va pas. On doit avoir une belle petite serviette en tissu. Et après, on met le grand verre, on le met à droite, on le met pas. Hein, c'est l'inverse qu'on fait. Je m'attendais à être dans du haut de gamme, justement, donc je crois qu'il y a une connerie. Parfait. Les serviettes en papier, bon, bah, je trouve ça un peu quand même dommage. Quand on veut jouer dans la cour des grands, on joue dans la cour des grands de A à Z. En faisant 80% de frais, qui est en réalité 97% de surgelé, par exemple. Nicolas. Trop simple, pas assez sophistiqué, bref, la décoration n'est pas assez carrée. L'agencement tournera-t-il plus rond? Moi, j'aime bien l'esprit de table ronde. Table ronde, c'est parfait. Pour travailler, bah, c'est parfait. Hein. Ah bah là... Elle a de la place, elle peut passer avec les... Il a tort de mémoire, 20 gauche, haut à droite. Bah ouais, c'est ça, ouais. Là, pour travailler, c'est le top. Assiettes. Par rapport à l'agencement, on pourrait rajouter quelques tables, ça donnerait un petit peu plus de convivialité et de chaleur à la salle. Reste à espérer qu'à défaut d'avoir été emballé par la salle, la propreté ne fera pas tâche non plus. La chaise, attends, elle est nickel. Attends, bouge pas, on veut... Ah, voilà. Mais il n'y a même pas un grain de poussière. Ouais, y a rien. Nickel. Il n'y a rien du tout là. Il n'y a rien du tout partout. Par contre, personne qui fait de commentaires sur bon, les serviettes en papier, je suis un peu d'accord. Pour un truc un peu standing comme ça, tu peux avoir des serviettes en tissu, surtout que t'as pas beaucoup de tables, donc tu peux faire des frais pour les nettoyer, quoi. Mais là, en dessous, c'est des tables pliantes, là. Parfait. Hein, c'est très très propre. De son côté, Nina n'a pas oublié la toile d'araignée que Jackie est allé dénicher chez elle la veille. Oui, mais ça, c'est vrai. Elle n'a pas pris la tête de loup. C'était un peu choquant. Elle ne doit pas le laisser comme ça, bah oui, au vu des ça, je suis d'accord. Il y a une toile d'araignée. Bah, juste là. Oui, mais si ça te dérange pas chez toi, pourquoi ça te dérange chez Jackie? Ah, la copine, c'est ça, c'est une copine qui est venue cette nuit. Ouais. Ah, la coquine. Tiens, on parlait de Spider-Man tout à l'heure. Bah, Jackie, tu me fais la remarque la veille, j'arrive chez toi et c'est pareil. Elle avait envie d'en trouver une de toile d'araignée et elle l'a trouvée. Et donc, t'aurais pu passer un petit coup de chiffon humide, tout simplement. Pour œil, dent pour dent, elle est dans la compète. Nina a eu sa petite revanche. Du coup, elle semble nettement plus détendue. Eh, franchement, ouais. Plus... Super. Alors. J'ai donné une note de 6 à la salle. Roxys, prédiction. Vous allez pouvoir parier vos points de chaîne. Est-ce qu'aujourd'hui, Nicolas va mettre plus que 6? Oui ou non? Je te laisse démarrer le truc. Tu peux mettre 2 minutes. Hein. Parce que si on rentre dans un restaurant digne de ce nom, pas normal d'avoir des serviettes en papier. Dommage. J'ai donné un 5 à Jackie parce que pour moi, bah, j'avais du mal à savoir si j'étais dans une sais pas du tout, si j'étais dans un... Voilà, vous avez la prédiction qui a démarré en haut du chat. Est-ce que sur l'ensemble de la journée, on parle que d'aujourd'hui, est-ce que Nicolas va mettre plus que 6? Donc après, il nous reste... ben là, déjà, il a mis que 6 à la salle. Donc après, il nous reste quoi? La cuisine et l'assiette. Voilà. J'arrivais pas à me situer dans cette salle. Je trouve qu'il manque un petit peu de plumes et de paillettes et de strass. Vous pouvez parier au point de chaîne. J'ai décidé d'attribuer la note de 4 sur 10 parce que la décoration, on a essayé de... Tu vois, on n'arrête pas de charcuter Nicolas, mais il a mis 6, lui. Nina 5, Baptiste 4. Et à chaque fois, on fait passer Nicolas pour le méchant, quoi. C'est fou. Transmettre un petit peu l'univers parisien des cabarets, mais qu'on s'est retrouvé dans une salle des fêtes qui était à un quart décorée, quoi. Moi, ça m'a pas du tout touché, la décoration. J'ai pas du tout été transporté, quoi. Ah, en fait, ils sont méchants depuis le début. Hein. On diabolise ce pauvre Nicolas, mais je pense que c'est pas lui le vrai méchant de la semaine. De cabaret, Jackie récolte donc tout juste la moyenne avec 5 sur 10. Attention, faut rétablir la vérité de sur Nicolas. Ont des oreilles. Comment on fait la prédit sur téléphone? Ah, je sais pas du tout. Je ne saurais pas t'aider. Si quelqu'un peut aider Urban Soldier pour les prédictions sur téléphone, ce serait très gentil. Impossible pour Jackie de laisser les juges seuls chez elle. Alors elle s'est rabattue sur l'essayage des costumes pour son show du soir. Est-ce qu'elle est...
Alors. Alors, la cuisine. C'est une petite cuisine, hein. Ah, ça nous change de la salle. Grands espaces. Il n'y a pas beaucoup de place pour travailler. Bon, enfin, c'est plus grand que la cuisine à Hippopotamus. Et hop, voilà, bingo. Ce n'est pas possible de travailler des produits haut de gamme avec... Comment tu peux savoir? Tu le fais pas toi-même, Nicolas? Si peu de place. Est-ce qu'elle est fonctionnelle, par contre? Ça, c'est un non, truc elle est grande, il abuse, elle est grande, la cuisine. Regarde. On vient pas ici pour manger à 100 personnes. Donc ici, t'envoies 100 couverts les doigts dans le nez. Comment tu fais pour envoyer 100 tournes d'eau? Tu les fais au four, tes tournes d'eau? Moi, je suis sûr que bien organisé, ça les doigts dans le nez. Nicolas, il est un filou à essayer de mentir, à essayer de jouer stratégique. Il essaye de jouer stratégique, mais c'est vous qui mettez des 5, hein. Du coup... Il fait tout en sorte pour gagner, quoi. Ouais, elle est large, la cuisine. Ici, on a le chaud. Donc on est tout de suite à... On a 4 grands feux, on a l'espace de travail derrière. Tu laisses là comme ça, tu reprends ta casserole. Tu prends tes poils, tu vas derrière. Ok, tu redresses là. Ah, puis t'as de la place pour dresser, quoi. Ça va, c'est large. Hein. Puis là, c'est le poste chaud, quoi. C'est impeccable, t'as même pas besoin de bouger tes pieds, c'est tout à disposition. Moi, je me retrouve bien. Ah, vous pouvez voter pour la déco de la salle? C'est pour la déco, là? Oh, la salle, c'est 6, quoi. En fait, je trouvais ça que c'était un peu vide, la salle. Puis comme d'habitude, vous savez, j'aime pas trop le rouge. Hop, voilà, j'ai voté. On peut y aller. Bien dans cette façon de travailler, j'aime bien. Bon, ben, on n'a pas la même façon de voir le travail, quoi. C'est normal, d'ailleurs. Hein. Moi, je suis cuisinier, t'es trop tard en salle. Oui. On n'a pas pu voter l'après-midi. Oui, bien sûr, bien sûr. Chef de cuisine contre chef de salle. Entre Nicolas et ses confrères, le torchon brûle. J'ai pas la prétention d'être cuisinière, mais lui, il y arrive. Hein. Le magret de canard, il le fait pour son... C'est immense, regardez. Ils tiennent à 2 en face à face, là. Pour 100 et quelques personnes. Nicolas, on sent toujours qu'il veut montrer que sa place est en cuisine, elle n'est pas ailleurs, et que c'est lui le chef de la cuisine. La tension est palpable, mais nos juges... Vous mettez tous entre 5 et 6 à la salle aussi, je suis assez d'accord. Décident néanmoins d'enterrer la hache de guerre et de se concentrer sur la propreté. Eh ben, il n'y a rien à dire sur la propreté du four. Il n'y a pas une trace de gras. Le four, il est impeccable. Mais une fois de plus, c'est compté sans... Ah, mais je suis d'accord, Nicolas devrait avoir un compte Twitter. Je suis sûr qu'il serait fantastique, quoi. Pour répondre aux gens, je suis sûr que ça serait de l'or, quoi. Nicolas. Regarde, c'est les plats. Il y a un petit peu un manque d'hygiène. Donc là, ça me gêne un peu. Ah, c'est un peu crado, oui. Décaper un peu plus fort. Le plat. Ils sont saoulés, les deux, ils en ont marre d'être avec lui. Là, n'est pas propre. Donc là, je suis pas d'accord. Comme c'est un restaurant de gamme, donc salut, c'est irréprochable. Sulemoji, pardon. On va pas laisser passer. On avait bien compris que notre chef Picard ne laisserait rien passer aujourd'hui. Et comme la qualité des produits... Ah non, c'est clean, en vrai. Très très clean. Lui tient particulièrement à cœur, on peut s'attendre au pire. Ah, bravo, Jackie. Que des produits frais. Il y a de la salade. Elle a l'air de bonne qualité, par contre, c'est de mettre du papier absorbant. Il vaut mieux rien mettre parce que le papier, ça absorbe l'humidité et ça peut créer des bactéries. Il a pas tort. Elles n'ont pas lieu d'être là. C'est la première fois que je vois ça. Vous avez déjà vu ça? Enfin, ça se fait? J'ai jamais vu mettre du papier absorbant sur de la salade, quoi. C'est dommage. Après, c'est pas la fin du monde. Alors que le premier truc qu'ils font dans les magasins, les légumeries, là, ils mettent des brumisateurs pour que les fruits et légumes restent un peu hydratés, quoi. On sait très bien que généralement c'est préparé au jour même. Les bactéries, elles vont pas avoir. Il a pas tort, mais il est chiant. De se déposer. Hein, enfin. Salut Laurent. C'est quoi ça? C'est les pommes au four. On met un torchon humide. Ah voilà, Jackson, c'est pas pareil. Tu mets un torchon humide, ça veut dire que tu préserves l'humidité, on est d'accord, comme les brumisateurs. Si tu mets du papier absorbant sec, tu niques tout, quoi. Oui, avec une purée de carottes. Ouais. Et ça a l'air bon. Ça a le mérite d'être fait maison, au moins, et d'avoir été préparé par le chef. C'est filmé, c'est étiqueté, c'est chouette. Ça m'a fait du bien de voir une cuisine comme ça, propre, bien entretenue, avec les frigos pleins de produits frais. Donc, pour la salade, tu mets du papier, j'ai un gros doute là-dessus. Du papier sec, comme ça, j'ai un gros doute, quoi. Ça m'a donné envie de manger, de goûter et de passer à table. Mais avant de pouvoir goûter au petit plat de Jackie, il faut maintenant noter la cuisine dans son ensemble. Et si Baptiste a eu un véritable coup de cœur, Nina et surtout Nicolas ont été chagrinés par quelques points.
Alors quelle note notre patronne du jour va-t-elle obtenir? J'ai décidé... Il y a des types craft plastiques sous les herbes. Oui, mais ça, c'est pour que l'eau passe en dessous, non? C'est comme des caillebotis, Urban Soldier. Que t'en mettes dessous pour que l'eau ne... En fait, que ça fasse pas une accumulation d'eau qui est... Il y a de l'eau qui croupit, mais qui est de l'eau au fond du bac. Parce que si tu les arroses, tu fais ça, bah, tu dis... Bah, ça... Alors que si tu mets une petite grille en plastique pour les surélever, pour que l'eau aille en dessous, mais qu'il reste juste frais, c'est pas mal. Il a attribué la note de 9 sur 10 pour la cuisine, parce que j'ai rien eu à redire, c'était nickel. Attention, la note de Nicolas, qui peut faire perdre beaucoup d'argent à tout le monde. Merci Imetsu Retro pour ton raid. Merci beaucoup et bienvenue aux gens qui viennent de chez toi. J'espère que ça va. J'ai mis un 7 sur 10 à Jackie parce que je la trouve certes petite, serrez les dents, fonctionnelle. Les frigos, je les trouve très bien rangés. Les choses sont à leur place. J'ai mis 6 sur 10. Pour l'instant, votre cagnotte est safe. Parce que les plats n'étaient pas nettoyés correctement. Il y avait des morceaux de papier sur la salade. Ça développe des bactéries, donc ils n'ont rien à faire. Vous avez eu chaud. Un petit 6 qui fait baisser la moyenne de Jackie à 7,3 sur 10 pour sa cuisine. Nos 3 juges Picard rejoignent Jackie et son mari Norbert qui leur ont réservé une petite surprise. Mais avant de s'amuser, John Lennon il va est là. répondre aux critiques. En tout cas, je suis prête à écouter vos critiques et vos remarques. Allez-y, avec plaisir. feu à volonté. Je vais commencer. L'inspection de la cuisine, moi, ça m'a fait super plaisir. Mais vraiment, la cuisine, elle était bien équipée, très fonctionnelle. C'était super propre. Tout était très bien. C'était parfait. Tu veux pas lui dire que sa salle de réception est nulle à chier et que t'as mis 5? Par contre, j'ai la salle, en fait. Moi, la magie, elle a pas du tout opéré avec moi, en fait. J'ai pas été transporté. Bon, il y avait quand même le côté très salle des fêtes qui ressortait. On compte faire un bel plancher en bois, comme chez Nina. Mais on a eu quelques priorités avant. On mettait 7, entre 7 et 8 pour la cuisine. Ok, ça vous a plu? Ça. Donc en fait, on fait des choses petit à petit, à notre vitesse et avec nos moyens pour essayer de rendre la salle aussi conviviale qu'on peut. D'accord. Je trouve que Baptiste, il a passé un jugement assez dur. La salle, il faut la voir dans son ambiance, avec le spectacle, Jackie qui fait lever tout le monde. C'est comme ça qu'il faut la voir. Il n'a pas cherché plus loin, quoi. Il avait un restaurant. Peut-être bien, Norbert, mais pour le moment, les restaurateurs n'ont pas encore vu le spectacle de Jackie et Baptiste n'est pas le seul à avoir eu du mal à se projeter. Quand je suis rentrée dans votre salle, j'ai pas su où me situer parce que y a l'esprit guinguette avec les canotiers. Et de l'autre côté, on a la partie cabaret. Mais on peut transformer le lieu pour faire en sorte d'avoir... Alors, le resto de Nina est toujours ouvert aussi. La ville, c'est Silly-la-Poterie. Je connais pas du tout. Ça s'appelle le Port au Perche. C'est toujours eux? L'esprit guinguette, oui. Soit l'esprit cabaret. Je sais que pour quelqu'un de professionnel comme toi, tu peux te trouver un peu perdu, mais c'est quoi, on est où, c'est quoi l'ambiance? Mais j'espère que ce soir, tu trouveras un peu plus chaleureux et que tu te sentiras bien. Je pensais vraiment qu'elle allait rentrer dans mon univers et être conquise par la salle. J'avais tort. Surprise par les critiques de Nina, gageons que Jackie le sera beaucoup moins par celle de Nicolas. Alors moi, Jackie, Norbert... Oh, est-ce qu'il y a un tache? Est-ce qu'il y a un goutte d'eau? Est-ce qu'on a mis les couverts à même? Alors moi, quand j'arrive chez vous, j'ai l'impression de rentrer dans une belle voiture de sport. Et donc, ce qui m'a gêné, c'est les fautes de goût à table. Pour te dire, les verres sont à l'envers. Pour moi, on met le petit verre à gauche. Et donc, voilà, après, les serviettes en papier, on met des serviettes au tissu. C'est pas digne d'une voiture de sport. La façon de mettre les verres, il n'y en a pas 36. Hein. S'il a fait l'école hôtelière, il faudrait peut-être qu'il... Oui, parce que moi, je pars du... Il a tort. Hein. Sur la position des verres, Nicolas a tort. Se remettre un peu... de ses cours. Ouais, donc... Nicolas avait tort. D'autre part, en cuisine, il y a des plats qui vont dans le four. Il faut les nettoyer sur les bordures. Tous ces plats-là ne vont pas en salle. En salle, il n'y a que les assiettes. Il n'y a que les assiettes. Alors, c'est... Il pensait qu'on mettait ça sur les tables. Il faut être fou quand même. Je sais pas ce que tu lui as fait le premier jour, mais on avait l'impression qu'il avait envie d'en découdre. Voilà. C'est dommage. Ça dans le temps tout de suite.
Jackie a réussi à garder son flegme, mais en réalité, les réflexions de ses hôtes, et particulièrement celles de Nicolas, l'ont un peu vexé. Ah. Alors sa surprise prend des allures de revanche. Ah. Donc maintenant, je vais vous faire en baver un petit peu. Et je vais vous apprendre à faire un petit peu de claquettes. Nicolas en travers de la gorge. Alors à 2 heures du coup d'envoi, elle fait quelques petits réajustements. Donc, Nicolas nous a fait un remarque comme quoi les verres, ils étaient à l'envers. On va lui faire plaisir, on va mettre les verres, essayer de plat. Écoute, voilà, l'arc des verres. Attention, il y a Nicolas qui est un chef et il est super tatillon. Maintenant, il faut pas lâcher le morceau. Il faut qu'on lui prouve qu'on fait vraiment quelque chose de délicieux. OK, the show must go on. Let's go, come on. The show must go on. Hey. Baby motherfucker. On a confiance dans Frédéric, notre chef. J'avais qu'une hâte, c'était d'aller emmener les assiettes de Frédéric sur la table. On vise le 7. J'y crois pas une seconde. Bonjour mesdames. Allez rentrer. Ici à droite. Oh mais Lord Branlito, elle sourit tout le temps, c'est gênant, elle a l'air extatique. Encore ces gens, il faut pas être heureux. Arrêtez. Ne soyez pas heureux, faites la gueule. Merci. Les 3 juges arrivent pour découvrir le restaurant cabaret de Jackie, mais cette fois-ci en action. Et Nicolas semble déjà d'humeur taquine. J'aurais dû mettre un costume. Personne dans le chat n'est heureux. Ah non, hein. Moi je veux du public positif, hein. Je veux pas des gars rageux qui râlent surtout tout le temps, ça casse les couilles. Hein. Alors soit vous êtes heureux, soit vous vous barrez. Hein. Merde. C'est le luxe ici. Alors, vous pouvez rester, mais vous voyez ce que je veux dire. Merci. Bonjour. Bonsoir les amis. Ça va? Bonjour, c'est bonsoir. Oui. Waouh, vous êtes tout beau. Ouais. Sauf toi, Nicolas. Moi, si j'avais su que je venais chez vous, j'aurais mis autre chose. Il est pas à Buckingham Palace quand même. Il était sur une autre planète là. Oh, la belle table. La belle table, Jackie. Merci. Elle a changé les verres. Ah, c'est bien, merci. C'est moi où il a changé de maillot, mais c'est encore un maillot de sport de l'équipe de France de rugby. J'ai l'impression qu'il était bleu cet après-midi. Il a que ça? C'est la patronne qui nous sert. Bah oui, hein. C'est bien ça. Je vous laisse regarder 2 minutes et je reviens. Jackie, elle nous accueille les bras grands ouverts. On sent qu'elle adore ça, quoi. Elle a envie qu'on soit bien. Et même si elle n'a pas fait 30 ans de restauration, elle le fait bien. Et Jackie a aussi envie de montrer à ses invités ce qu'elle sait faire le mieux, le show. Alors, place aux paillettes. Tu peux pas prendre les commandes plutôt? Aux plumes, mais surtout au micro, pour mettre les juges dans l'ambiance du cabaret. Les commandes. Alors, je passe pas parce que c'est cringe, je passe pour les copyrights, hein, parce qu'elle chante tellement bien, j'ai peur que ça soit reconnu par le robot YouTube. Vous avez décidé? Oui, moi je prends un duo de saumon fumé et tartare marinée d'ananas. Moi, je vais prendre le suprême de pintade au petit Gérol. Je vais prendre la tarte au maroilles, s'il te plaît. OK. Ah, ça c'est bien, je veux voir ce que ça donne. OK, ça y est, Fred, j'ai la commande des restaurateurs. OK. Are you ready? Nicolas, c'est notre chef tatillon, a pris le duo de saumon. Oui. Les chéris, on met le paquet sur ces assiettes-là. Je veux les épater. Bonjour, Rage Beast. Bonjour, mon cher Panda et le chat et YouTube. Ah, il vous dit bonjour. J'ai réussi à venir à temps avant le repas, ce qui est important. J'adore ce que tu fais. J'ai réussi à te faire découvrir à ma soeur et mon beau-frère pour tes stats. Je suis juste un gros bouffeur du Québec, alors continue comme ça, t'es le best. Merci, Marco, et Steve Carles. Ça fait plaisir. C'était la seule fois que je tenterai un accent québécois. Merci. Et la dernière. Merci pour ton commentaire, ça fait plaisir, merci. OK, donc Fred, vas-y, exprime-toi, éclate-toi, fais tout ce que tu sais bien faire. OK. Oui, pardon. J'essaie, on avait dit pas d'accent panda. C'est l'exaltation de la joie du moment de... Comment dire? Vous voyez très bien ce que je veux dire. Hey Mario. Voilà. Allez, c'est parti. En avant. Pour moi, c'était pas du tout un service comme les autres. Donc, il y avait une certaine pression quand même.
Et non, ce n'est pas un service comme les autres et les restaurateurs vont pouvoir commencer à juger de la qualité du repas de Jackie avec l'arrivée des entrées comprises dans la... J'avoue que mettre ses couilles dans l'assiette, c'est pas génial. Ouais. Je suis d'accord. Formule à 35 € par personne. Baptiste s'est laissé tenter par la tarte au maroilles sur son mesclin de salade. Nina a opté pour la salade du chef aux saveurs estivales, composée de toast au fromage. Alors qu'est-ce que j'avais dit? Moi j'avais dit poivron et tomate. C'est tomate et melon. Et des chèvres chauds. Fromage de chèvre, de melon et de salade verte. Ils ont pas... Est-ce que vous voyez une faute sur le chèvre chaud là? Moi j'en vois 12. Alors, on va sortir la caméra. Vous savez ce qui se passe ici, hein? On mise sur les moyens Hollywood. Hein. Alors ça, c'est quoi cette merde là? C'est quoi ce truc pané? On dirait effectivement des croustilles chauds. Pour moi, un chèvre chaud, bah, tu mets 2 rondelles de fromage de chèvre, tu mets un petit peu d'huile d'olive, un trait comme ça, des herbes de Provence, et tu passes ça à la salamandre. Ça chauffe par le haut comme ça. Et tu laisses bien le fromage fondre et gratiner légèrement. Et le pain va s'imprégner de ce mélange de fromage et d'huile d'olive. Vous avez faim. Je ride un nuggets. Ah, je peux pas orienter. Attends. Wouh, voilà. Ça, là, je sais pas ce que c'est, ça. Parce que du coup, c'est un fromage pané, ça. Mais tu rajoutes du pain en dessous qui est toasté. Enfin, voilà. Et ça, là, qu'est-ce que c'est? Attendez, je me pose sur le melon, comme ça, là. Hop là, voilà. Oui! Pardon. Ça, c'est quoi, ça, là? Ce truc-là, c'est quoi? Parce que ça, si c'est un fromage de chèvre aussi, il est cru, juste. Je le touche, je le sens, il est ferme, là. Ah, parce que pour moi... J'ai oublié le nom, mais il faut que ça soit gratiné, quoi. Là, c'est nul. C'est juste nul. C'est juste nul. Et Nicolas a choisi le duo de saumon fumé. Ce que ça s'appelle du chèvre chaud, merde. Et son tartare à la nette. Bon appétit. Merci. Merci. Mais décidément... Mais je dis pas le contraire, Souwer. Si tu fais un mélange de tempura ou si tu mets de la pâte à beignet au Nutella, mais... Un chèvre chaud, pour moi, c'est juste 2 rondelles de fromage de chèvre, huile d'olive, herbes de Provence, tu les mets à toaster, voilà, quoi. Chèvre michaud. Rien n'échappe à Nicolas qui trouve même le temps de scruter les assiettes des autres convives. Je m'aperçois que les clients lambda à côté ont pas la même assiette. Ça, c'est faute, hein. Regardez ça, regardez la différence. Regardez la différence. Oh, pilote. Mais attends, mais c'est pas possible. La personne à droite, elle a un régime spécial. Regardez à quel point c'est vide, quoi. C'est pas possible. Ou alors, c'est qu'elle a dit, elle peut pas avoir du saumon, je sais pas, mais là, ça... sinon, ça, c'est pas une grosse faute, c'est une turbo faute, ça. Ah, merci Benzaï. Mais il est pas là. Benzaï, c'est automatique. Tu fais comment ton détourage funky? Je suis sur un fond vert. C'est un fond vert. Ça, c'est faux, là. Ça fait partie de mon fond vert. C'est le coussin de Kobe. Des trucs dans le décor. Ça, c'est le nouveau Oli Energy. Qui est très bon. Hein. C'est bien fait, hein. Technique hollywoodienne. Et hop, là, je réactive le fond vert, voilà. Alors, le micro, il disparaît à loisir. Hein. Des fois, il revient. Des fois, il y a Tac qui est là. Donc, il est pas super bien fait, en fait. En fait, j'utilise tout ça. C'est quel plugin? C'est juste ma carte graphique qui gère ça. Il faut que tu demandes à Poppy. C'est elle qui me l'a fait. Mais apparemment, c'est un truc qui se fait automatiquement avec les cartes RTX Nvidia. Et c'est pas que je veux pas répondre, c'est que je ne sais pas. Vous me demandez à moi? C'est Poppy qui fait tout mon design de stream et tout ça. Tiens, ça c'est pour toi, Benzaï. Ouais, c'est le truc Nvidia, en fait, c'est une option qui est là et qui marche super bien. Sauf que effectivement, des fois, ça fait... selon où je me trouve, ça fera disparaître le micro. Moi, j'aime bien le mettre là, comme ça, voilà, ben, on a l'impression que j'ai pas de micro. Mais du coup, ça fait aussi disparaître Tac. Merci pour le sub, Benzaï. Et merci, Xorine Levray. Mais oui, c'est l'option Nvidia. Je sais pas. J'ai envie de t'aider, hein. Le problème, c'est que j'en sais rien. J'ai oublié.
Regarde, même maintenant, j'ai vraiment... Regarde, c'est pour te dire à quel point maintenant ça marche pour moi, Benjamin. J'ai un vrai Stream Deck Elgato que j'ai pas payé, offert par la marque. J'ai réussi, papa. Parce que Benzaï, c'est un peu mon tonton internet. Hein. C'est lui qui m'a fait démarrer. Si Benzaï n'existait pas, je serais pas là, quoi. Tout simplement. Disons les termes. Merci, l'Aberrant 2. Le mec a percé. Ouais, mais ils me l'ont offert il y a 1 an. Ils se sont rendus compte que c'était une fraude. Depuis, ils m'offrent plus rien. Et merci, l'Aberrant, pour le sub. J'ai percé un mur une fois. Allez, on continue. Merci, Benzaï. Elle fait une assiette à nous super magnifique et à ses clients normaux, elle fait une assiette de merde. Moi, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas que les clients. Mais non, mais ça, Est-ce que c'est vraiment de la narration de l'émission ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment elle a... Parce que ça, c'est honteux. Je crois que c'est la première fois, depuis qu'on fait l'addition, s'il vous plaît, qu'on voit un participant clairement changer les assiettes. C'est-à-dire qu'on a vu une fois un participant qui avait fait des réductions, qui avait fait des remises sur l'addition pour essayer de gagner des points, mais les gens s'en sont rendus compte. Mais là, entre l'assiette de quelqu'un de normal qui a payé ses 35 € pour assister au spectacle et manger, et l'assiette de Nicolas, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Même pas la même chose, donc ça m'agace. Logiquement, ça devrait être la même assiette. Faut être fair play jusqu'au bout. Et envoyer la même chose pour tout le monde. Jackie, elle est faux cul. Elle est dans le jeu. Elle est là pour gagner. Mais Nina préfère se concentrer sur son assiette plutôt que sur celle des autres. Bah, ça me donne envie, c'est une belle salade de saison. En fait, je la mangerai, mais je trouve pas que c'est pas très développé, quoi. Hein. C'est pas artistique, ça. Moi, je vous assure que ça sent fort le maroilles. Pouah. Je vous fais une review de celui de Nina, je passe devant avec le taf. Allez. Ben, on attend, Zapotek, c'est pas toi qui nous a dit que t'allais tester? Je sens que ça va être bon, quoi. Allez, bon appétit, hein. Bon appétit. Elle est bonne, la tarte. Elle est généreuse en maroilles. Elle est onctueuse. La cliente a peut-être demandé sans tartare. Ouais, mais en fait, ce qui serait intéressant de voir, qu'on ne pourra pas voir parce que l'émission te raconte ce qu'elle veut, hein, on le sait aussi, est-ce que les autres tables, c'était pareil? Parce qu'effectivement, moi, je pars du principe que cette dame-là que Nicolas a vue, peut-être qu'elle a dit « Ah non, moi, je veux pas de ça dans l'assiette, je suis allergique » ou je sais pas quoi, j'aime pas, voilà. Il faut aller voir les autres assiettes, et je vois pas pourquoi ils mentiraient là-dessus, quoi. Je me régale. La tarte au maroilles, elle était parfaite. Ça sent vraiment fort et impeccable. Moi, je suis un peu déçue par le melon. Il n'est pas très sucré comme il devrait l'être. Après, le chèvre, bah, ça reste du chèvre, voilà. Hein. Donc, une salade de saison basique, sans trop d'excentricité. C'est un arrêtez. Voilà, je suis un peu déçue. Et toi, t'en penses quoi de ton saumon? Il est bon? C'est du saumon basique, parce que je m'attendais à avoir un saumon sauvage. C'est pas de l'eau de gamme, quoi. Non, je suis un peu déçu. Le saumon fumé, ça ressemble à rien. Donc, est-ce que tu trouves normal qu'on ait du saumon fumé industriel, hein, ou on est sûr qu'il est industriel? C'est pas digne d'un menu aussi cher. Je suis très en colère. Oh, ça se voit. Et tu vois, le pain, c'est du pain classique. Dans le contexte où on est là, je m'attendais à avoir un pain du boulanger, quoi. C'est du pain industriel. J'aimais comme Nina et Baptiste, ils sont mais sursoulés par Nicolas. Ils peuvent plus entendre sa voix, quoi. Ça ne va plus. Franchement, c'est dommage, quoi. T'attends à avoir du bon pain, bordel, merde. T'attends à avoir du pain qui ressemble à du pain. T'attends à avoir du saumon qui ressemble à du saumon. Je suis un peu déçu. Nicolas, il croit qu'il est vraiment dans un château avec des étoiles partout. Et du coup, il en fait des pataquès, quoi. C'est sûr, Nicolas ne cache pas sa déception à table. Il est déçu. Mais va-t-il faire part de ses griefs à Jackie? Oh, t'as pas aimé, Nicolas? Non, j'ai pas apprécié, parce que c'est du saumon qui est pas fait maison, et il est pas bon. Ok, bah j'espère que ça ira mieux pour la suite. Ah bah voilà, j'espère aussi. Allez, c'est parti. Merci, merci. Ouais, non, 35 € quand même, faut pas s'attendre à des trucs de dingo non plus. C'est industriel, ça. Oui, bien sûr, bah oui. Chez lui, c'est pas industriel. Non, c'est surgelé, ok, c'est pas pareil. Non, mais là, il cherche des pots. Hein. Des pots? Ces critiques m'ont sorti hors de mes gonds et j'avais un peu gros la patate, comme on dit. Pour tenter d'oublier. Vous servez quoi comme pain Hippopo? J'en sais rien, j'y travaille plus. Depuis que 20 ans ou quoi, tu vois. C'est déconvenu, Jackie troque sa tenue de serveuse pour un costume haut en couleur, car elle a une petite idée derrière la tête. J'ai vraiment besoin d'un petit coup de main ici.
Nicolas, tu veux bien danser avec moi? Je veux bien danser avec toi. Oh, super. Allez, viens. La formule à 35 €. Nicolas dégustera les brochettes de magret de canard à l'orange, accompagnées d'une cassolette de légumes, d'une purée de carottes et d'un champignon farci à l'ail. Pour Baptiste, ce sera un dos de cabillaud à la rhubarbe, accompagné d'une cassolette de légumes, de riz et d'un champignon farci à l'ail. Et Nina a commandé un suprême de pintade, cassolette de légumes et d'un champignon farci à l'ail. On manque tous les moments culturels avec toi. Ah oui, non mais ici on est idiots, hein. Je tiens à le dire. On est tous des gros imbéciles. Hein. Il faut, voilà. À chaque fois que vous dites un mot un peu compliqué, je vais sur Google pour essayer de le comprendre. Au bout d'un moment, vous aviez les indices. On n'est pas venu pour de la culture ici. Également. Ma petite cassolette là, j'adore. Hein. J'ai hâte de goûter parce que ça a l'air croquant et moi c'est tout ce que j'aime. C'était beau à voir hein, parce que ça sentait les On est là pour la bouffe. Craquant. Donc moi ça m'a plu tout de suite. Et vous pensez quoi de vos plats? Je trouve ça visuellement pas joli. Il n'y a pas d'esthétisme dans le dressage. Ce sont simplement des choses qui sont posées, il n'y a pas de recherche. Oh, il est dur, je trouve. Il y a quand même des couleurs, il y a le petit plat pour mettre les légumes dedans. Non, il y a un tout petit peu de verticalité. Voilà, c'est pas incroyable, mais il y a un petit effort quand même. De visuel, quoi. Il y a du lourd, là. Ça a l'air bien. C'est dans un restaurant digne de ce nom, un grand restaurant. On vient pas pour remplir son ventre, on vient pour bien manger. Eh bien, on peut dire que Nicolas ne semble pas plus emballé que ça par son plat. Mais les compliments vont peut-être fuser quand il y aura goûté. C'est bon. Mais je suis pas extasié par rapport à le standing du restaurant. Mais à quel moment? Parce que là, je sais que j'ai un problème d'attention. Hein. Peut-être ça va vous surprendre. Je vous sors la breaking news. J'ai un problème d'attention. Mais à quel moment ils ont dit que c'était un restaurant de grand standing? Ils ont dit c'est un restaurant cabaret. Enfin, un cabaret. Un restaurant cabaret, c'est un restaurant festif. À quel moment ils ont dit c'est un château, quoi? Surtout que ça n'est pas un. Et Nina l'a pointé justement à juste titre. Elle a dit c'est un ancien corps de ferme réhabilité. Donc c'est pas un château, c'est pas un lieu de luxe, c'est pas... Il n'arrête pas de revenir sur ce truc-là. Cabaret, normalement, tu t'attends à des plats un peu sympas. Je sais pas, non, je pense pas. Je pense que... Ça n'engage que moi, mais je pense que la nourriture de cabaret est plus apparentée à du traiteur qu'autre chose. Parce que quand t'as les grands cabarets, t'as 300 plats saucisses d'un coup, je pense que ça débite plus comme un traiteur, ce qui n'est pas le déshonneur non plus, mais c'est pas un restaurant de grand standing, quoi. Voilà, dîner-spectacle et grand restaurant, voilà. Il y a des nappes rouges, ouais, c'est vrai, autant pour moi. À cause des prix, mais c'est 35 €. Je suis sûr que si tu vas à Paris voir des trucs au Moulin Rouge ou ailleurs, c'est pas 35 € hein, le repas plus le spectacle. Hein. Ça me fait doucement rigoler parce que quand je vois ce qui nous a sorti, nous... Je sais pas si je vais pouvoir C'est vraiment pas cher, 35 €. Il y a du jus. Hein. Ouais. Ça se finit avec la petite cuillère, hein, la ratate. Nicolas fait preuve de mauvaise foi. Ah bon? Et Nina compte bien être plus fair-play que son confrère. J'adore le champignon... Le cabaret du moustachu de Nancy, c'était 59 €. Oui, voilà. Ouais. Pardon. Avec... Ben, alors, par contre, lui, il avait une vraie revue, quoi. Il avait beaucoup de danseuses et danseurs, voilà. Avec sa petite farce, la brunoise de légumes. Elle est bien croquante comme il faut. Moi, j'adore. Le champignon farci, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ail. C'est 98 € le repas et le spectacle au Moulin Rouge. Voilà, tu vois, c'est pas 35, hein. L'émission, elle est de 2016. Quand même, ça ressort énormément. Le champignon farci, il était très fort. Il y avait énormément d'ail, donc c'est pas trop quelque chose à partager avec sa femme, ça. Ouais, avec tes collègues de travail l'après-midi. Ouais. Et pour le cabillaud, j'avoue, j'étais un peu sceptique. Eh ben, c'est bon. Le truc, c'est qu'une fois que tu manges le cabillaud et que tu repasses après... Vous êtes riche, bravo à vous. Pourquoi tu le prends mal, Acid Candy? C'est une réalité. 35 € pour un repas spectacle, ce n'est pas très cher. Et t'as entrée, plat, dessert. Plus spectacle. C'est la réalité des choses. Hein. C'est pas être riche ou quoi que ce soit. Après, moi, j'irai pas parce que c'est pas mon délire, mais... En tout cas, ça, à 35 €, ça ne justifie pas d'avoir un repas de ouf, quoi. Surtout avec l'inflation qu'on a actuellement. Quoi. Avec champignon, du coup, ça te chamboule tout ton palais, quoi. C'est l'équilibre un peu du plat qui est à revoir.
Il faut que quand on goûte tous les aliments en même temps d'une assiette, quand on les réunit et qu'on les met en bouche, il faut que ce soit l'explosion des aliments entre eux. Et là, en bouche, ça allait pas du tout, quoi. Il n'y avait rien. Baptiste est loin d'avoir terminé son assiette. Mais Jackie n'a Dieu que pour celle du redouté et redoutable Nicolas. Alors, les gens qui ont voté qu'il allait mettre plus que 6, vous vous sentez comment actuellement, là? Alors là, je comprends pas. J'en reviens pas. Il a tout mangé. Il s'est pas plaint. Mais bon, j'ai toujours pas compris. Attendez, on va faire un exercice d'inflation parce que je vois que ça chamaille sur le prix. Calculateur d'inflation. On le sort, il est là. Donc on a dit 2016. Tac. 35 €. Donc ça va faire beaucoup plus cher, hein, je tiens à vous le dire. Calculez. Ça fait 42 €, entrée, plat, dessert, spectacle. Et moi, à ce prix-là, je m'attends pas à une cuisine... Je m'attends à un truc correct, hein, non plus. Je vais pas... S'il me sort un tacos lyonnais, là, par contre, je vais péter un câble. Mais je m'attends pas non plus à un truc tout fait maison de A à Z, très recherché, quoi. Confiance. C'est donc toujours aussi concentré que Jackie et Norbert servent les desserts. Nina s'est laissée tenter par le moelleux au chocolat accompagné d'une crème anglaise, de chantilly et d'une boule de glace à la vanille. Nicolas, lui, a choisi les fraises poêlées à la cardamome et sa boule de glace vanille. Quant à Baptiste, on dirait une petite soupe à la fraise. Une coupe de glace aux fruits et sa chantilly. Alors ces desserts compris dans la formule à 35 € vont-ils séduire nos juges? C'est bien cette semaine qu'a collé l'émission? Ah, je sais pas du tout. C'est sa chantilly maison de son chef. Le problème, c'est qu'il y en a à peu près 4 fois de trop, quoi. C'est dommage, ça fout tout le chat va s'énerver, là. Comment ça, il y en a trop? Du coup, je vais essayer d'aller chercher un peu les glaces au fond, et puis là, plus je vais il part un spéléo dans sa coupe, quoi. Chercher, puis plus tout s'écrase, tout se mélange, et du coup, ça devient vite de la bouillie, quoi. Et toi, Nina, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, le fondant, j'ai pas l'impression qu'il soit fait maison. Ça ressemble... Ah, t'es cuisinier, Jackson? Bah oui, 35 €, je trouve que c'est correct. Enfin, si c'est un peu travaillé, c'est correct, quoi. Ça du surgelé pour moi. Ma petite Jackie. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de dessert comme ça, c'est pas possible. Il est toujours là, Benzaï? Benzaï, manifeste-toi, enfoiré. Mon petit bébou. Voilà, je suis un peu déçu. Donc pour conclure, moi j'ai pas apprécié du tout la fraise, quoi. On peut pas être doué de partout. Qu'est-ce que t'as pensé, là? Bah, écoute, moi, j'ai l'impression que... On se fait critiquer, là. Les critiques qui sont pas fondées, moi, qui me... Va faire du Smurf, Jackie, ouais. C'est bon, c'est parti. Moi, je me sens pas confiante non plus. Du tout, du tout. Je sens que on va se faire descendre sur les assiettes. OK, allez, courage. Espérons que les restaurateurs ne donnent pas raison à Jackie en notant la qualité de son repas. Alors, c'est maintenant qu'on va savoir est-ce que Nicolas va mettre 6 ou plus. On va voir si vous avez bien parié vos points, là. Pour la note de l'assiette, j'ai mis la note de 6 sur 10 parce que l'entrée était excellente. Le plat était un petit peu raté dû au déséquilibre, un petit peu des saveurs. Et vous pouvez noter la cuisine aussi, ce que vous avez pensé de l'assiette. Était raté aussi, c'était un petit peu une soupe. Je lui ai mis un 5 sur 10. J'étais un peu déçue, j'aurais aimé plus de folie dans les assiettes. 4. Peut-être quelque chose du coup de plus travaillé. C'est vrai qu'il a été content de rien en vrai. J'ai mis 3. Oh. Ah, il a visé le foie, cet enfoiré. Bon, ben voilà, Vroxis, tu peux distribuer les points pour les gens qui ont dit qu'ils ne voteraient pas plus que 6. On est largement en dessous, on est à la moitié. Bravo à ceux qui ont voté non, quoi. Parce que j'ai mangé 3 assiettes et 2 n'étaient pas... Un point par assiette, c'est gentil. Bonne. Merci Boycas pour le sub, c'est très gentil. On fait pas le même métier. Et Jackie, c'est plutôt les paillettes, et voilà. Elle vient du monde du showbiz. Ah, il faut qu'elle serve des paillettes à manger. C'est... Mais en fait, à chacun, il va dire, ils sont pas cuisiniers, alors moi je suis cuisinier, donc je leur mets une boîte. Voilà, c'est son argument à chaque fois, quoi. Un 3 qui fait chuter la moyenne de Jackie à 4,7 sur 10 pour l'assiette. Le chat a mis 5-6 au repas. Ouais. Ok.
Si Jackie n'a pas eu la moyenne pour ses assiettes, rien n'est encore perdu. Car les 3 restaurateurs vont maintenant juger le rapport qualité-prix de son restaurant cabaret. Voilà les amis, je vous porte l'addition. Ouais, c'est ça le pire, ouais, c'est un peu vrai, c'est qu'il arrête pas de dire ouais, mais moi je suis cuisinier, moi c'est mon métier, c'est cuisinier, toi c'est réceptionniste, toi c'est machin. Moi je suis cuisinier, mais il cuisine que du surgelé. Donc bon. Merci Jackie. L'addition totale s'élève à 105 €, soit 35 € par personne. T'as reçu que 1800 points parce que vous étiez très nombreux à voter ça, j'en ai marre. La cote était pas énorme, vous étiez beaucoup à dire que Nicolas n'allait pas mettre beaucoup. Merci Boyka, c'est gentil. En formule tout compris. Alors vont-ils estimer que leur soirée valait le détour? Ça vous semble correct? Bah non, c'est pas cher, 35 €, ça me va. En plus d'un repas, voilà, entrée, plat, dessert, elle nous propose aussi de nous emmener dans son univers cabaret. L'addition me surprend. Je me sens visé, Gaillette, hein, je te le dis. Mais du côté positif, bravo Jackie. Moi, je pense que tu devrais augmenter un petit peu tes prix. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nicolas? C'est dommage que j'ai aussi mal mangé, quoi. Mais il y avait des bonnes choses quand même dans ton plat. Ah, il y avait des bonnes choses, mais attends, j'ai eu 3 assiettes, et sur 3 plats, il y a 2 mauvais et un bien. Attends, tu vas au restaurant pour bien manger, quoi. Je trouve que c'est un peu cher par rapport à ce que j'ai mangé. Par contre, pour l'animation, voilà, c'est le top, quoi. Ouais. Il faut qu'elle reste dans son métier, quoi. Je suis déçu du prix. Ah mais, Amida Tellon, Nicolas ne gagnera pas parce qu'il s'est pris trop de boîtes jour 1. Non, c'est juste qu'il a dit très clairement qu'il allait être insupportable et qu'il allait les défoncer, quoi. Il l'a annoncé. Je m'attendais à être dans du haut de gamme, justement, donc tout devait être parfait. Alors, quand tu payes 35 €, tu t'attends à bien manger. Quand on veut jouer dans la cour des grands, on joue dans la cour des grands de A à Z. Nina, Baptiste et Nicolas. Alors dites-vous, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, passer les entrées, le jour où Nicolas était dans son restaurant, ils ont fait les entrées, les gens de suite lui ont dit... Enfin, les retours étaient pas bons, ils ont dit ouais, les entrées sont pas folles. Il fait ah ben ok, je vais les faire attendre alors. Et il les a fait attendre une demi-heure ou 3/4 d'heure pour le plat d'après, volontairement. Tu vois, premier jour, première heure. Rejoignent maintenant Jackie et son mari Norbert pour faire un bilan de la soirée. Notre patronne est déjà passée sur le grill avec Nicolas pendant le repas. Alors elle préfère commencer en douceur. Attention, ça va être bien. Déjà, je vous remercie pour cette soirée. Parce que vraiment, moi, j'ai passé un bon moment. Bah, merci. Alors moi, le point négatif, c'est que toute cette folie que j'ai trouvée chez vous, avec l'ambiance cabaret, je ne l'ai pas retrouvée dans les plats. Voilà, on le fera pour l'autre jour aussi, de folie. La prédiction. Merci, Nina. Et je te promets que je vais essayer de trouver une grande folie dans mon assiette. Super. Moi, ce que j'ai regretté, c'est qu'il y avait en fait beaucoup de saveurs. Si tu veux, le plat, les saveurs, elles se mélangeaient pour pas bien ensemble. Ouais. Du coup, vous avez mis un feu d'artifice de saveurs, mais c'est retombé parce que ça s'embriquait pas bien ensemble. Franchement, je comprends pas pourquoi il y a un raté là. Enfin, il n'y a pas eu de raté, elle n'a pas aimé, quoi. Et Jackie n'en a pas terminé, car c'est maintenant à notre chef Picard de faire part de ses remarques. Alors espérons qu'elle ne les avale pas de travers. J'apprécie pas que, quand on vient dans un cadre aussi beau, d'avoir du saumon qui n'a pas de goût et du pain qui n'est même pas de chez le boulanger. La gueule de Jackie. Elle ne sait pas, mais tu es déjà mort. Le dessert, les fraises chaudes, c'était vraiment pas bon. Bah, tu peux faire des fruits rôtis, donc c'est chaud. Tes remarques, le saumon, le pain industriel, on n'est pas dans un restaurant gastronomique, Nicolas. Si tu vas dans un restaurant gastronomique... Et pourquoi t'es allé la voir, Nebdo? Enfin, n'y va pas. Tu payes 4 fois plus que ce que tu as payé aujourd'hui. Donc, vraiment, je trouve ta marque injuste et infondée. Comme tu viens de dire, moi j'ai l'impression d'arriver dans le grand monde. Et vous... Ah oui, mais ça, mon coco, c'est ta perception personnelle. C'est un peu trop facile, quoi. C'est comme si moi, je vais à McDo et je me dis « Ah, c'est propre, il y a des petits peu de siège capitonné, quand même, c'est du haut standing. Un burger de grand luxe, s'il vous plaît. Ouais, mais c'est de la merde. » Chez la reine, hein, t'es pas chez la reine d'Angleterre. Je trouve que c'est vraiment pas juste. Et franchement, et là, ça me montre là tes remarques. J'en peux plus ce soir, quoi. C'est la première fois qu'on me dit que tu as des choses comme ça. Ah oui, c'est la première fois. Il a tenté, hein, il a fait comme moi. Il a tenté un accent, il s'est vite ravisé, quoi. Là, tu dis peut-être l'honnêteté. Ben, au fur et à mesure que les journées passent, Nicolas est de moins en moins crédible à mes yeux.
Ces critiques m'ont sorti hors de mes gonds. Oh, je serais malade s'il gagne. La soirée s'achève donc sur des tensions, mais le sort de Jackie n'est pas encore tout à fait scellé. Car les juges doivent attribuer une ultime note, celle de l'addition. Il n'arrive déjà pas à garder son faux accent du Nord. Je sais pas s'il le force, je sais pas s'il fait exprès. Une note qui sera révélée vendredi. Le chat trouve l'addition correcte à 87%. Oui, c'est juste ok, quoi. Lors de la finale, et qui pourrait tout chambouler. Voici les moyennes obtenues obtenues des par images supplémentaires du sang Pour la de vendredi. salle, elle obtient une moyenne de 5 sur 10. Pour la cuisine, elle récolte 7,3 sur 10. Et pour l'assiette, elle obtient 4,7 sur 10. Demain, c'est au tour de Baptiste de recevoir les juges dans son bistrot familial. Ça me fait plaisir, j'ai hâte de vous montrer tout ça. On y va? Oui, on est un peu proche de la route. Pourquoi il la déplace pas? Allez, c'est parti. Quelle décoration. Moi, ça me plaît bien. Moi aussi, c'est chaleureux, hein. Oui. Bah moi, je m'excuse les filles, mais c'est pas mon style. Alors, avec Du coup, 0. Moi, je m'attendais à un McDonald's et c'est pas du tout ça, donc nul. sa cuisine traditionnelle faite maison, notre restaurateur séduira-t-il les papilles de joli, nos en tout juges? cas. La cuisson, elle est loupée. C'est pas... J'aurais préféré un bon yaourt fait par quelqu'un professionnel qui sait faire les desserts. Oh, bah dis donc, ça lui a pas plu? Pour ce que j'ai mangé, c'est trop cher. Ah, il est insupportable sur toute la semaine. Hein. Chacun son métier et chacun garde sa place. Oh, bah dis donc, faut pas que tu t'énerves comme ça, Nico. Je sais pas qui c'est cette dame, mais j'ai très hâte de la voir en action, quoi. Il n'a pas du tout de finesse, il est comme sa cuisine, il n'y a pas de finesse. Ah. Vendredi, c'est la finale. J'ai l'impression qu'en fait, Baptiste, Jackie et Nina, ils sont épuisés. Mais pas par la semaine, parce qu'il y avait des gros tournages et tout. Juste Nicolas. Juste ça, ça les a anéantis, quoi. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur auront attribuées leurs adversaires. Du foutage de gueule, là, quand même. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Dans tous tes plats, il n'y a rien qui m'a plu. Les notes étaient misérables. J'ai joué le jeu. Alors, vous voyez, il le dit. Il est honnête. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Eh bien, on le saura très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos. On se retrouve tous les mardis et les jeudis à 18h et le dimanche à 16h. C'est incroyable. Sinon, VOD, lundi, mercredi, samedi. La vie est belle. Au revoir, YouTube.